Bonjour et bienvenue à votre séance de yoga. Aujourd'hui, on va faire un yoga 2 en 1 puisqu'on aura 2 parties. Une première partie plus dynamique et une deuxième partie plus douce au sol. La première partie, il s'agira d'un vinyasa. Donc on va avoir une salutation au soleil pour se préparer, puis un flow. Et ensuite, on aura du yin yoga, donc où on viendra tenir des postures de manière statique et immobile et de manière prolongée. Avant qu'on commence, si vous avez vos briques de yoga, prenez-les à portée de main, ça peut toujours servir. Et aussi, pensez peut-être à des choses un peu plus chaudes pour vous couvrir pour la dernière partie, puisque la température corporelle viendra descendre ici. Si vous avez également des bolsters ou des sangles pour la partie in, alors ne vous en privez pas. Si vous êtes prêts et prêtes, alors vous viendrez me retrouver à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles, largeur de hanche. Vous redressez la tête et vous fermez les yeux un instant. Laissez les bras ici de chaque côté de votre buste. Prenez le temps de prendre une belle inspire par le nez et un profond soupir par la bouche. Et à partir de maintenant, une respiration bouche fermée. Profitez-en pour détendre ici toutes les zones sous tension, peut-être le visage, vos épaules et le bas-ventre. Et d'habiter pleinement cette verticalité de vos talons au sommet du crâne. Une dernière inspire ici. Et dernière expire. Ouvrez les yeux, prochaine inspire, on cercle les bras vers l'extérieur et vers le haut. On regarde les paumes de main se toucher au-dessus de soi. À l'expire, pliez les jambes et plongez dans la posture de la pince, Uttanasana, jambes pliées. Inspirez, main sur vos tibias ou sur vos briques, on allonge la colonne dos plat. À l'expire, on replie les jambes, on replonge avec la tête, Uttanasana. On inspire, on se redresse en cerclant les bras vers l'extérieur et vers le haut, on connecte Anjali Mudra. On ramène les mains devant soi, Samasthiti, et les bras le long du buste, Tadasana. On y retourne ici, inspirez, cerclez les bras et connectez les mains l'une contre l'autre. Vous expirez, vous pliez les jambes, vous plongez, Uttanasana. On inspire dans un dos plat, les mains là où vous le souhaitez, vos tibias, vos genoux, vos briques. À l'expire, on replonge, Uttanasana. Peut-être on plie un peu moins les jambes déjà. On inspire, on cercle les bras vers l'extérieur et vers le haut. Poussez bien les hanches vers l'avant. À l'expire, main devant vous et bras le long du buste, Tadasana. Dernière, inspirez, cerclez les bras, grandissez-vous. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez en dos plat, créez de l'espace. Expirez, replongez, Uttanasana. Inspirez, cerclez les bras, redressez-vous jusqu'en haut. Et les mains devant vous, Samasthiti, les bras le long du buste, Tadasana. Ok, ça prépare, ça réveille l'arrière des jambes. Vous allez voir que notre première partie, le vinyasa, c'est ça dont il est question, la chaîne postérieure, l'arrière des jambes, le travail d'équilibre en hanches fermées et quelques rotations. Vous allez ici préparer la salutation au soleil B, donc connectez les deux gros orteils ensemble et on y va. Prochaine inspire dans notre chaise. On frôle le sol du bout des doigts, on se redresse, genoux toujours pliés, toujours ensemble. À l'expire, plongez Uttanasana. À l'inspire, dans un dos plat, on redresse le bout du nez et on vient reculer dans une planche avec un pied puis l'autre. Restez dans cette planche, pliez les coudes à l'arrière et venez déposer tout le corps au sol, bassin, poitrine en même temps. Inspirez, roulez les épaules, cobra et expirez, relâchez le cœur. Repoussez-vous, premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous avez 3 respirations. Pendant ces 3 respirations, vous pouvez trouver du mouvement préparatoire. Vous pouvez garder les jambes pliées et rester en immobilité. Dernière inspire. Et dernière expire. Prochaine inspire, vous montez la jambe droite en l'air. Vous placez le pied droit intérieur main droite. Faites un petit pas sur le côté avec le pied gauche et redressez-vous, guerrier 1. Les bras au-dessus de vous. À l'expire, on encadre de nouveau le pied droit, on replace le pied gauche pour notre planche. De nouveau, on vient déposer tout le corps au sol. Relâchez les pieds et inspirez dans le cobra, Bhujangasana. Expirez, redéposez le cœur et repoussez-vous, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations encore.
Peut-être commencer à trouver de l'immobilité, un peu plus d'ancrage à travers vos appuis. Inspirez la jambe gauche, étirez ses lèvres vers le ciel. Le pied vient se placer intérieur main gauche, petit pas à l'avant avec le pied droit, redressez-vous, Virabhadrasana 1, guerrier 1. À l'expire, on encadre de nouveau le pied gauche des deux mains, on replace le pied droit pour notre planche. Pour ce troisième vinyasa, au choix, vous vous redéposez entièrement, ou on vient dans notre chaturanga, on retourne les pieds, on roule les épaules à l'arrière pour le chien tête en haut, et on se retrouvera chien tête en bas. Inspirez et expirez. Encore 2. Repoussez bien le sol avec les mains. Détendez la nuque. Rappelez-vous que vous pouvez toujours avoir les jambes pliées mais un dos allongé. On regarde entre ses mains, c'est là où on se retrouve. Chaise, pied droit, puis pied gauche. On garde les genoux ensemble et pliés pour se redresser. Utkatasana. Et on ramène les mains devant soi, Samastiti, et les bras le long du buste, Tadasana. Fermez les yeux un instant. Trouvez cette stabilité, cet ancrage. Et on viendra chercher notre premier flow. Vous voyez comment cette première salutation, ces premiers mouvements ont commencé à préparer vos articulations, vos muscles. Et si vous sentez que vous n'êtes pas suffisamment prêt pour attaquer un flow, n'hésitez pas à reprendre un cycle de salutation au soleil. Sinon, avec moi, on y retourne. On inspire, on vient dans notre chaise. Frôlez le tapis des bouts des doigts, redressez-vous. À l'expire, on va venir joindre les mains devant soi, Anjali Mudra, et on s'incline. On prend appui sur la jambe droite et on va envoyer sa jambe gauche à l'arrière dans un guerrier 3, un équilibre. Vous pouvez garder la jambe d'appui pliée, vous pouvez venir la tendre, fermer les hanches, détendre les épaules. Puis on va ici encadrer le buste des deux bras tendus à l'arrière. Pliez la jambe droite et atterrissez sur le pied gauche pour vous redresser en fente haute. Les bras encadrent le visage, le cœur vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, on va venir trouver Anjaneyasana, on dépose le genou à l'arrière. Plongez un petit peu plus avec les hanches vers l'avant, tirez le cœur un peu plus à l'arrière. À l'expire, on tend la jambe droite, on recule les hanches pour notre demi-écart. On a la jambe droite tendue, la hanche droite qui tire derrière, la hanche gauche qui avance devant. On se retrouve dans une torsion, pliez la jambe droite, main gauche reste au sol. On soulève le genou gauche et le bras droit vers le plafond, on suit la main du regard. Allongez la nuque, la colonne, la jambe gauche. Et on cercle le bras droit ici à l'arrière, on fait un petit pas vers l'avant avec le pied gauche pour se redresser. Guerrier 1, inspirez. Et à l'expire, standing split. On encadre le pied droit de nos bouts des doigts et on kick la jambe gauche en l'air. On regarde vers l'arrière de son tapis. On essaie d'avoir les mains sur une même ligne que notre pied droit. Pointez le pied gauche, engagez les fessiers. Dernière inspire et dernière expire. Redressez-vous et venez plier vos deux jambes. La jambe droite se plie et le genou gauche se plie, mais le genou gauche va aller vers la droite, vers l'extérieur du pied droit. On vient s'asseoir tel quel. Donc si c'est possible, non pas sur le pied gauche. Si vraiment vous sentez que vous n'arrivez pas à vous asseoir, vous pourrez toujours tendre la jambe gauche ici devant vous. Sinon, gardez la jambe gauche pliée sur le côté. On va en rotation. Vous placez le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Bout des doigts de la main droite derrière vous. Vous regardez à l'arrière du tapis. À chaque inspire, on allonge davantage la colonne. À chaque expire, on essaye de plier le bras droit un petit peu plus sur le côté à l'arrière pour trouver plus de rotation. Dernière inspire. Et dernière expire. Ok. Attention ici, regardez à l'avant de votre tapis. Ne décroisez pas vos jambes, on va faire un quart de tour et même un tour complet. Donc vos mains, vous les envoyez devant vous, sur la gauche, et on se retrouve avec les mains à l'arrière du tapis dans un chien tête en bas. Continuez de bouger. Si je vous ai perdu, retrouvez-moi simplement en chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, on se retrouvera en planche pour notre vinyasa. Vous pouvez déposer tout le poids du corps, vous pouvez descendre en chaturanga, inspirez pour monter le cœur, expirez pour vous repousser, chien tête en bas.
On avancera un pied puis l'autre à l'avant du tapis pour se redresser en chaise, Utkatasana. Et on viendra tendre les jambes, main au cœur, Samastiti et bras le long du buste. On va avoir notre deuxième côté ici. Inspirez, pliez les jambes, frôlez le tapis des bouts des doigts, redressez-vous en chaise. Expirez, plongez en pince, Uttanasana. Inspirez, en deux plats. Expirez, replongez. Inspirez, cerclez les bras vers l'extérieur, vers le haut, grandissez-vous. Et main au cœur, Samastiti, Tadasana, bras le long du buste. On y retourne. Inspirez votre chaise, Utkatasana. Cette fois-ci, à l'expire, ça va être notre flow. Prenez appui sur la jambe gauche, envoyez la jambe droite à l'arrière. Jambe gauche reste pliée, jambe droite active en pied flex. Si la stabilité est là, alors on vient tendre la jambe gauche. On s'efforce de bien garder la hanche droite face sol. Et on va venir tendre les bras le long du buste. Dernière inspire. Et dernière expire. Pliez la jambe gauche, atterrissez sur coussinet orteil du pied droit. Redressez-vous dans votre fente haute. On monte le cœur. Et à l'expire, on descend le genou droit. On va chercher Anjaneyasana. On plonge un peu plus vers l'avant avec les hanches. Et on cercle les bras, on plonge dans notre demi-écart, jambe gauche tendue. On va chercher beaucoup de longueur dans sa colonne. On replie jambe gauche, on soulève le genou droit pour notre torsion. Le bras gauche est en l'air. Repoussez bien le sol depuis la main droite. Longue ligne droite, main droite à main gauche. On va avoir notre guerrier 1 ici, avancer le pied droit, soulevez le buste, les mains ensemble, Anjali Mudra. Et à l'expire, notre standing split. Encadrez votre pied gauche des deux mains et montez votre jambe droite. Le pied est pointé. Détendez la nuque. Engagez les fessiers. Et redressez-vous. Pliez vos deux jambes ici. Et on ramène le genou droit vers l'extérieur du genou gauche. On vient s'asseoir. Nos deux ischions, les deux pointes des fessiers au sol. Si ce n'est pas le cas, alors on tend la jambe droite devant soi. On place le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche, bout des doigts de la main gauche derrière nous. On inspire pour allonger la nuque et on expire pour twister davantage. Fermez les yeux. Commencez à marquer votre transition avec notre deuxième partie. Cette partie Yang, Vinyasa qu'on vient d'effectuer, qui a fait que notre cœur s'est accéléré, que la chaleur s'est créée en nous, circule ici, nous habite, nous amine. On va venir un petit peu descendre ce rythme, calmer le cœur. Pour ça, vous allez regarder devant vous, placez vos deux mains derrière vous et décroisez vos pieds. Notre transition, tableau renversé, montez les hanches, gardez la tête vers l'avant, ouvrez dans les épaules, les genoux parallèles l'un à l'autre. Une dernière inspire et une dernière expire. Lorsque vous allez descendre les hanches, vous allez reculer les fessiers entre vos mains. Ok, n'hésitez pas à reculer la chair de vos fessiers, gardez vos jambes flex, vos pieds flex, vos jambes tendues. Ici, si vous avez besoin de vous couvrir comme je vous l'avais conseillé au tout début, n'hésitez pas, ça va être votre transition vers le yin. On va maintenant tenir des postures de manière statique et on cherche un étirement, la juste sensation. Donc pas le au-delà de notre limite, on ne cherche pas à se blesser, mais on cherche à rester immobile et calme pendant les postures. Donc si vous allez déjà au-delà de votre propre limite, ça sera assez intenable et ce n'est pas le but. Le but c'est que vous arrivez quand même à lâcher prise dans les postures que je vais vous proposer. Ok, peut-être que vous sentez qu'à la fin de cette première partie, de ces flots, on a travaillé donc pas mal la chaîne postérieure, l'arrière de nos jambes. On a travaillé hanches fermées et des équilibres, ainsi que quelques rotations. La transition ici, on va la voir avec notre pince assise, donc on va plonger vers l'avant pour continuer ici
d'étirer les ischio-jambiers et le dos. Ensuite, vous verrez qu'on passera dans des postures d'ouverture de hanche et d'étirement latéral, ce qui nous a un peu manqué pendant notre première partie. Je vous invite à venir me rejoindre dans la position de la pince. Et ici, vous pouvez très bien utiliser vos briques si vous avez besoin de support ou de bolster. Vous pouvez le placer sur vos jambes, placer vos bras, votre tête dessus. Si vous n'avez pas d'accessoires, alors permettez simplement le corps de s'incliner, de se pencher par-delà vos jambes. Et il ne s'agit pas de forcer ou de tirer ici. Seulement déposer le corps dans la forme. Je m'occupe du reste au niveau timing. Lorsque vous êtes installé, permettez-vous de fermer les yeux. Et essayez d'utiliser le moins d'engagement musculaire possible à la tenue de la posture. Dans celle-ci, c'est assez chose aisée puisque c'est la gravité et la pesanteur qui travaillent pour nous. Le poids du buste qui s'incline vers l'avant, qui crée cette tension à l'arrière de nos jambes, peut-être le long de la colonne. Permettez-vous des respirations plus profondes ici, une respiration qui vient soulever vos omoplates, qui vient les redéposer. Dans cette seconde partie, on n'est plus du tout dans le faire, on est complètement dans l'être. Avec moi, vous prendrez une dernière inspiration par le nez et un profond soupir. Restez bien jusqu'au bout du soupir avant de vous aider de vos mains pour redresser la colonne. Vous allez placer vos mains derrière vous et vous allez plier vos jambes. Ok, espacez vos pieds, largeur de votre tapis et laissez tomber un peu vos jambes d'un côté à l'autre. On marque des petites transitions ici avant de passer d'une posture à l'autre en yin. Juste le temps que la sensation ici, que l'étirement qui vous traversez s'atténue, diminue, même disparaît. Lorsque ce sera le cas, lorsque cet étirement n'est plus présent en vous, vous me retrouverez pour la deuxième posture. La deuxième posture, on y va pour cette partie où on va plutôt chercher des rotations externes, des ouvertures de hanches. Donc je vous invite à me retrouver en jambes forme de losange avec les voûtes plantaires ensemble. Plus vous aurez les pieds proches de vous, plus ça viendra chercher les adducteurs. On inspire juste pour préparer. Et à l'expire, on plie les bras, on laisse la colonne s'arrondir par-delà nos jambes. Encore une fois, si vous avez des briques ou le bolster, servez-vous-en. Ça peut très bien être un buste légèrement incliné, des mains déposées dans le sol, des bras tendus. Tant que vous avez cette sensation d'ouverture dans les hanches, alors vous êtes dans la posture. Vous le faites très bien. Permettez-vous cet état de yin, cet état d'introspection, d'observation. Ici, les yeux sont fermés pour mieux diriger le regard vers l'intérieur. Prenez le temps d'observer comment votre corps ou votre mental ici réagit. Au niveau du corps, oui, on a cette sensation physique. Et au niveau du mental, qu'est-ce qu'il cherche à vous faire faire encore? Est-ce que pour lui, c'est très difficile de rester dans cette immobilité, d'être dans le non-faire, le non-action? Vous voyez comment il cherche à vous distraire, à vous faire sortir de la posture. Essayez d'aller contre ça. Si l'envie vous vient de vous gratter ou de sortir de la posture, voyez si vous pouvez laisser passer une respiration
Et puis peut-être une deuxième, une troisième. Et au final, le temps imparti est écoulé et vous avez tenu cet étirement, immobile, tranquillement. Peut-être qu'à chaque expire, vous sentez l'évolution du corps, ici le cœur qui se rapproche du sol, cette ouverture, cet espace qui se crée à l'intérieur de notre bassin et de vos hanches. Vous allez prendre une dernière inspiration avec moi et un profond soupir. Mettez les bouts des doigts au sol, redressez la colonne vertébrale. Vous allez fermer vos jambes l'une contre l'autre. Ici, vous pouvez éloigner les pieds et les jambes de vous et venir déposer votre front sur les genoux. Les moments de transition, ils sont complètement libres. Donc, si vous avez besoin de vous allonger sur le dos ou de prendre une autre option que je propose, allez-y. La troisième posture, elle sera asymétrique. On devra donc l'effectuer d'un premier côté droite, puis gauche, le deuxième. On aura toujours cette ouverture dans les hanches, mais en plus, on va aller chercher un étirement latéral. Lorsque vous serez prêt et prête avec moi, vous viendrez me retrouver dans cette même forme ici, Baddha Konasana. Vous allez garder votre jambe gauche pliée contre vous et vous allez tendre la jambe droite. Prenez le temps de bien trouver votre assise sur vos deux ischions. Si vous avez des briques, préparez-les à l'intérieur de votre jambe gauche, peut-être, de votre jambe droite. Et on va venir s'incliner par-delà cette jambe droite, avec le bras gauche qui va venir le long de l'oreille. Trouvez votre hauteur, mais assurez-vous ici de ne pas avoir engagé, contracté le côté gauche. Relâchez bien le poids du genou. Si vous sentez que vous pouvez plier le bras gauche derrière l'oreille pour vraiment rester dans une forme sans tenir au niveau de vos muscles, allez-y. Si ça ne tient pas, on garde le bras en l'air ou on vient l'enrouler dans le dos. Ne cherchez pas à diriger vos pieds ou vos chevilles dans une direction spécifique, juste laissez le corps se placer. Et c'est comme si on cherchait à s'abandonner, à fondre à l'intérieur de cette forme. Vos respirations, c'est votre ancre. C'est ce qui vous ramène constamment à ce moment, à cette sensation. Même si l'esprit, à un moment donné, vous a un petit peu amené autre part que sur ce tapis, autre part que dans ce corps. Et c'est tout à fait normal. Si c'est le cas, on observe, on prend note et on revient. On revient calmement, patiemment. Sentez vos inspires qui viennent ici traverser tout le côté droit, qui s'étire, qui s'ouvre. Et des expires qui permettent à votre bassin de s'ancrer davantage, qui permettent de dissiper les crispations, les tensions que vous n'avez plus besoin de tenir dans ce corps. Une toute dernière inspire. Et un profond soupir. Aidez-vous de vos bras ici pour revenir. Vous pouvez venir sur le dos, vous pouvez venir en position assise. Personnellement, je prendrai une posture de l'enfant. Utthita Balasana. Mes bras pliés sous la tête. Je cherche cette symétrie le long de ma colonne vertébrale. Je détends le dos.
Et lorsque le moment sera venu pour vous, de votre côté, vous viendrez vous redresser, vous asseoir et retrouver d'abord votre Baddha Konasana dans vos jambes avant de venir tendre cette fois-ci votre jambe gauche sur le côté. N'hésitez pas à préparer vos accessoires, vos briques, vos bolsters. On ramènera ici le bras droit le long de l'oreille pour venir s'incliner sur sa gauche. Peut-être que vous voyez que la posture est différente, la forme du corps. Peut-être que vous devez prendre des options différentes de ce côté-ci, contrairement au premier. N'hésitez pas à explorer, à chercher, à bouger avant de vraiment vous installer dans cette immobilité. Détendez bien votre visage, desserrez la mâchoire. Et soyez au plus proche de ce qui vous traverse. Est-ce que cet étirement pour vous, il est uniquement latéral dans ce côté gauche? Ou est-ce que vous sentez une autre zone, une autre partie de ce corps qui vous parle, qui s'ouvre, qui s'étire? Ressentez tout cet espace que vous créez, tant physiquement que mentalement, avec le simple fait de prendre le temps, de ralentir, de respirer consciemment. Une toute dernière inspire. Et votre profond soupir. Les bras qui nous aident à ressortir de la posture. Faites de la place ici autour de vous et venez me retrouver soit dans une posture de repos comme on a pu faire avant, soit directement sur votre dos, les jambes contre vous. Vous pouvez rester en immobilité dans vos transitions ou vous pouvez ajouter un petit peu de mouvement si c'est ce que votre corps vous réclame et a besoin après la posture. On terminera ici par des torsions qu'on ne tiendra pas avec le temps, avec mon chrono, mais simplement avec 5 profondes respirations. Dans cette position sur le dos, vous allez ouvrir les bras sur les côtés, les bras tendus ou les bras pliés. Et vous allez venir envoyer vos 2 hanches vers la droite pour laisser tomber vos 2 jambes vers la gauche. Un. 2. 3. 4. Une dernière inspire. Et un profond soupir par la bouche. Videz complètement l'air de vos poumons et du ventre. Vous ramènerez ici les talons sous vos fessiers sur le tapis. Vous ramènerez les genoux vers le plafond. Soulevez les hanches pour les replacer et attrapez de nouveau vos jambes contre vous. En immobilité ou en balancement, en bercement. Pour l'autre côté, de nouveau, allongez vos bras tendus ou pliés sur les côtés. Envoyez vos hanches à gauche et déposez vos 2 jambes pliées vers votre droite.
Les yeux sont restés fermés. 2. 3. À chaque expire, le corps s'abandonne dans la forme, rappelez-vous. Dernière longue inspire. Et dernier profond soupir. De nouveau, ramenez les talons sous vos fessiers, ramenez les genoux vers le plafond, replacez vos hanches ici. Attrapez une toute dernière fois vos jambes contre vous. Ça sera notre dernière transition ici et vous pourrez ensuite terminer cette séance, ce yang, ce yin, par votre pentacle. C'est comme votre shavasana, sauf que les jambes sont un peu plus écartées, les bras également. Vous pouvez prendre le temps ici de venir vous couvrir, de rouler un petit peu la tête de gauche à droite en la laissant se placer par elle-même. Je vous invite à rester ici au moins 5 belles minutes dans votre pentacle. Si possible sans musique, avec vous-même.